Je me sens privilégiée de recevoir Stéphanie Jasmin qui, à titre de co-metteur en scène avec Denis Marleau, vient nous parler de Soif matériaux, texte de Marie-Claire Blais, adapté également par Denis Marleau, pièce présentée à l'Espace Go jusqu'au 16 février 2020. Stéphanie Jasmin, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Vous avez peur de rien? Vous embarquez dans un spectacle comme celui-là de 3h45, incluant l'entracte. Oui, je pense que c'est même un facteur qui nous intéresse, Denis Marleau et moi, d'aborder des dramaturgies ou des textes qui posent des questions sur la représentation et sur le comment faire. Et d'abord, c'est des textes qui nous touchent complètement aussi à la base, mais aussi par leur complexité. Oui, c'en est une complexité que ce spectacle-là, par contre, il est tout à fait accessible à tous et à toutes. Je ne sais pas comment vous avez réussi à faire ça, parce que les gens qui ont commencé à lire le cycle de 10 romans Soif, vous avez adapté surtout le premier, Soif. Vous venez de le dire, vous avez parlé de Denis Marleau. C'est une production d'Ubu Compagnie de création, qui a d'ailleurs 38 ans cette année déjà, coproduit par le Festival Transamérique et Espace Go, en partenariat avec l'École nationale de théâtre du Canada. Quel est l'apport de l'École nationale du théâtre du Canada dans Soif matériaux? Bien, c'était très intéressant parce que la dramaturgie, le monde de Marie-Claire Blais met en scène des personnages de tous les âges et ça, c'est très riche. On a eu envie aussi de partager cette expérience qui devait s'avérer unique même pour nous, comme compagnie de création de Soif matériaux, en faisant participer les finissants en production et en interprétation, 4 en interprétation et 7 en production, qui ont participé à la création au FTA de la pièce Soif et qui travaille toujours maintenant dans la reprise. Parce que ce spectacle-là, effectivement, a été présenté 4 fois lors du Festival Transamérique en mai et juin dernier. Je suis tellement contente que vous le repreniez pour 3 semaines de représentation. Je le disais, c'est 3h45, mais sincèrement, on est capable de prendre 3-4 heures de série à la queue leu-leu. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'aller au théâtre et de voir un spectacle durant 4 heures? Qui a eu l'idée, j'ai envie de dire géniale, de présenter ce spectacle-là et comment s'est fait le travail en amont pour monter Soif matériaux? Ça a commencé d'abord très simplement par une rencontre il y a plusieurs années, il y a presque 8 ans, avec Marie-Claire Blais, croisée par hasard en France lors d'une cérémonie de remise de diplôme de doctorat honoris causa à Lyon. Et on s'est rencontrés là. Et ça a été une très, très belle rencontre, aussi courte fut-elle. Et on s'était dit, un jour, on fera quelque chose ensemble. Le livre de Soif était dans la bibliothèque depuis plusieurs années. Denis le feuilletait et disait, il faut faire quelque chose avec ça. Et l'année passée est arrivé le bon moment. On s'est dit, ça y est, on se lance dans cette aventure d'adapter Soif. Et vous dites, oui, c'est 4 heures, mais cet univers de Marie-Claire Blais met en scène tant d'images, tant de musique, tant de personnages que on peut faire spectacle avec ça. Oui, mais Stéphanie Jasmin, vous dites, il y a 21 comédiens en tout. Bon, 17 sur scène, 4 sur vidéo. Il y a en plus les musiciens, et je vais les nommer tout de suite, Philippe Brault, Jérôme Minière et le Quatuor Bozzini. Oui. Comment on peut réussir à réunir tout ce monde? Comment est-ce qu'on peut adapter à la base un roman si foisonnant qui parle de tellement de choses? Les aviez-vous lus, les 10 romans, avant de penser à ce projet-là? Pas avant, c'est-à-dire que c'était Soif qui nous portait. Avec le temps, on a eu un petit comité de lecture qui nous a appuyés parce qu'on était en création sur d'autres projets aussi en parallèle au début de ce projet. Ensuite, par la suite, on a passé à travers le cycle. Mais c'est vrai qu'au début, on avait l'idée folle de mettre en scène le cycle des 10 romans, d'adapter un spectacle de plusieurs heures, le cycle romanesque de Marie-Claire Blais. Mais en lisant, en relisant, en approfondissant, on se rendait compte que c'était d'abord utopique, mais aussi absurde parce que c'est la langue de Marie-Claire Blais qu'on voulait porter en scène. Et dans chaque roman, il y a une unité, il y a une forme qui se développe de roman en roman, mais dans Soif, dans le premier livre, il y a déjà toute une concordance d'échos entre les personnages, il y a des chemins, il y a des trajets, et on ne voulait pas fragmenter trop ce livre. Par contre, on a appelé la pièce Soif matériaux parce que forcément, il a fallu choisir des personnages. Parce que même dans Soif, dans le premier livre, il y a beaucoup plus de personnages que 25. Donc,
il a fallu d'abord choisir les personnages. C'était la première étape. Et est-ce que ça a été facile, ensuite, de dire tel personnage serait interprété par tel ou tel comédien? Oui, ça se faisait presque simultanément, en fait. C'est certain que moi, j'ai rencontré à quelques reprises Marie-Claire Blais à Key West parce que j'ai tourné les images du spectacle. Et c'était même fait pendant l'adaptation. On travaillait en même temps, tout en même temps, la forme et l'adaptation. Et je me souviens avoir passé une soirée avec elle où on se disait, bon, là, il faut vraiment choisir 20. Et nous, on a pensé à ceux-là. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'était déchirant parce que tous les personnages sont importants chez elle. Tous. Il n'y a pas de premier rôle, de deuxième rôle, de premier personnage. Ils sont tous importants. Alors, notre logique, ça a été de faire des cellules couple, famille, des gens qui étaient plus près peut-être de ce noyau de la famille de Mélanie et Daniel, qui quand même est l'événement un peu central du premier roman, la fête chez Daniel et Mélanie, dans une maison sur une île. Et c'est vraiment un peu le lieu qui rassemble ou qui fait se croiser plusieurs des personnages de Soif. Oui. Donc, à partir de là, c'est devenu assez évident aussi de trouver des acteurs qui pouvaient aussi, pour nous, incarner ces personnages et leur donner voix. Vous parliez tout à l'heure du langage avant d'entrer spécifiquement dans l'histoire et parler justement des comédiens sur scène. Expliquez-moi une chose, comment réussit-on à mettre en scène ce langage si particulier de Marie-Claire Blais? Parce que les personnages parlent d'eux à la troisième personne du singulier. Ça nous paraît tout à fait presque loufoque au départ. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont snobs à ce point tel qu'ils parlent d'eux à la troisième personne du singulier? Mais les gens qui ont peut-être déjà abordé un peu l'œuvre de Marie-Claire Blais, en tout cas dans ses 10 romans, savent que c'est comme ça. Vous avez décidé de le garder intact. Oui, parce que, en fait, on a respecté non seulement ça, mais même la structure de ces phrases qu'on a appelées dans le travail, Denis et moi, des phrases séquences, en analogie au plan séquence au cinéma. C'est-à-dire que le plan séquence au cinéma, la caméra ne s'arrête pas et n'est pas entrecoupée de plusieurs plans en montage, mais c'est un plan qui se déroule et qui a une durée de temps de minutes ou de secondes. Et pour nous, la phrase séquence, c'est cette fameuse phrase qui peut prendre 2 pages, 3 pages, 10 pages avant d'avoir un point final et d'intervenir le moins possible. Donc, chaque phrase séquence est devenue une scène, en fait. Une scène pour le théâtre. Bon, c'est certain qu'il n'y a pas toutes les phrases du roman parce qu'il n'y a pas tous les personnages du roman. Bien sûr. Mais, deuxième chose, à l'intérieur de cette phrase, il y a plusieurs personnages. La pensée, la phrase passe à travers la conscience de plusieurs personnages. Alors, il fallait réattribuer, si on veut, ces fragments de pensée à chacun de ces personnages qui composent une phrase, finalement. C'était un travail, je dirais, de réincarnation du langage dans des corps. Autant Marie-Claire parle de personnages souvent qu'elle a connus ou croisés, et qui est très concret, autant nous, on a dû remettre ces voix dans la présence et dans la persona de chacun de ces acteurs. Oui. Et donc, on voulait respecter le rythme, le souffle de la phrase est ponctué de « c'est pensa-t-elle »,« dit-il ». Et c'est le personnage qui parle de lui-même, mais dans sa pensée, dans sa conscience ou dans sa perception de l'autre aussi. Oui. Je ne suis pas comédienne. J'ai jamais voulu l'être non plus. J'ai aucun talent de ce côté-là. Par contre, j'adore le théâtre. Est-ce que ça a été difficile, encore plus que d'habitude, pour les comédiens de se mettre ce texte-là en bouche? Parce que c'est un flot de paroles avec tellement peu de ponctuation que ça nous demande à nous d'être attentifs, bien entendu, mais à eux de ne pas perdre le fil du tout. Mais je pense que tout le monde s'est déplacé. Ce projet-là nous amenait ailleurs. Il nous obligeait à modifier nos perceptions, nos habitudes. Et pour les acteurs, au début, c'est sûr qu'ils se posaient les questions, sommes-nous des narrateurs? Sommes-nous des récitants? Et non, finalement, ils sont les personnages. Donc, ils devaient à la fois être très concrets dans leur incarnation et leurs émotions et leurs perceptions sensibles et à la fois être porteurs de cette langue. Parler d'eux de cette façon. Oui. Et donc, ça a été d'apprivoiser. On a fait beaucoup de lectures avec eux. L'adaptation a eu à peu près 70 versions. Oh là là! Alors, et les versions se modifiaient. Denis a fait une adaptation complète avant qu'on commence les lectures, mais à force de travailler le texte avec les acteurs s'engageaient de plus en plus et arrivaient même parfois à dire « Ah non, il me semble que c'est pas Adrien qui dit ça, il me semble que c'est Daniel, c'est pas moi qui dis ça. » C'était un travail passionnant parce que ça mobilisait l'écoute de tous
entre eux, pas juste de leur partition à eux, parce qu'ils passent, c'est un relais, en fait. Au lieu de jouer comme un dialogue où chacun parle de façon successive, la phrase prend le relais d'un personnage à l'autre. Et donc, ça a créé, curieusement, un super bel esprit de troupe, en fait. Mais un super bel objet théâtral. Je m'excuse de vous couper parce que vous signez aussi le décor, vous faites la vidéo, vous co-signez la mise en scène, mais visuellement, déjà, juste de voir ce décor, d'entendre cette musique, de voir ces vidéos, déjà, c'est, je ne sais pas, au moins 50% du spectacle. Et ensuite, cette livraison de la part des comédiens. Mais écoutez, à l'entracte, je me suis dit, j'avais lu les 2 premiers romans, je n'avais qu'une envie, non pas de quitter le spectacle tout de suite, mais de me dire, il faut que je reprenne ces 10 romans de Marie-Claire Blais. Mais tant mieux, c'est vraiment... Non, mais c'est le but du théâtre aussi, oui, non? Oui, absolument. C'est de faire entendre des langues qu'on trouve belles, des écritures qui nous touchent. Et oui. Tant mieux si ça donne envie de creuser pour le spectateur, parce que c'est une fenêtre ouverte sur son œuvre, hein, qui est beaucoup plus vaste que ça. Mais c'est en partie, évidemment, pourquoi on fait ce travail-là Bien aussi. sûr. Je vais nommer quelques comédiens. Je ne peux pas les nommer tous parce que, vu les 21, je serai encore là demain matin, mais dans les rôles principaux, disons, Emmanuel Schwartz, Sophie Cadieux, Christiane Pasquier, Anne-Marie Cadieux, Sébastien Dodge, Jean-François Blanchard, Monique Spadiani, Marcel Pomerleau, Dominique Quesnel, Lucien Guitte, Fayolle Jean et quelques autres. Il y a des plus jeunes, des nouveaux, oui. Des comédiens, disons, qui ont leur lettre de noblesse déjà. Est-ce que l'amalgame de tous ces gens, la chimie, l'alchimie entre eux s'est faite tout de suite? Ben, je dirais qu'elle s'est faite très, très tôt parce qu'on a toujours senti l'ouverture chez tous ces interprètes. Ils acceptaient d'entrer dans ce monde-là avec confiance. Et je pense qu'au fur et à mesure du travail, je pense réellement que l'écriture a vraiment en grande partie fédéré cette troupe parce que justement, chez Marie-Claire, il y a tous les personnages ont leur importance et tous les personnages ont, à un moment donné, leur parole qui jaillit, qui surgit. Et ça a créé une sorte de solidarité entre tous les acteurs qui est très belle à voir. Et la musique aussi, la musique est très importante. Philippe Brault, qui est le directeur musical, compositeur aussi, avec Jérôme Minière et le Quatuor Bozzini, et vraiment joue avec les acteurs aussi. Cette cohésion-là est formidable parce que c'est une trame qui demande beaucoup d'écoute de tout un chacun. Et cette écoute-là, elle s'est transfigurée en complicité et en joie de travailler ensemble. Vraiment. Je pense qu'une grande qualité de Marie-Claire Blais, c'est l'empathie qu'elle a pour les personnages dont elle parle, aussi imparfaits ou complexes soient-ils. Et cette empathie-là, forcément, se retrouve aussi chez nous, dans le travail. Et ça se sent sur scène et dans la salle. Et j'ai envie de vous dire que merci à toute l'équipe pour ce spectacle inclassable que les gens doivent aller voir. Faites vite parce que c'est presque déjà complet. Vous avez jusqu'au 16 février prochain pour aller à l'Espace Go, voir, entendre Soif Matériaux. Et comme Ubu, compagnie de création, ne fait jamais rien pareil d'une fois à l'autre. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Stéphanie Jasmin. Je suis convaincue qu'entre Les Marguerites et Soif Matériaux, vous allez nous amener tout à fait ailleurs. J'invite les gens à lire les 10 romans publiés chez Boréal et sachez aussi que le 3 mars prochain paraîtra le nouveau roman de Marie-Claire Blais, Petite cendre ou La capture. Merci infiniment d'être venue aujourd'hui. Avec plaisir.